Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les chenilles au verger, et plus particulièrement les chenilles du coup défoliatrices. Alors attention, la première chose à faire c'est à se renseiner sur les variétés des chenilles, puisqu'il y en a des dizaines. Certaines peuvent être urticantes, certaines sont très envahissantes, au contraire certaines sont plutôt en déclin et en voie d'extinction. Donc essayez de vous renseigner sur les chenilles quand même avant d'utiliser quoi que ce soit. Et puis ensuite, voilà, à partir du moment où vous constatez les symptômes problématiques, savoir tout simplement une perte de feuilles, puisque c'est souvent les symptômes les plus remarqués grâce aux chenilles. C'est que, alors, au moins on le remarque rapidement, et elles peuvent dévorer toutes les feuilles d'une branche en quelques jours seulement. Et on remarque surtout leur présence, c'est facile à identifier, avec des petits fils de soie qu'elles tissent pour se protéger. Donc ça c'est assez caractéristique, assez facile à reconnaître. Les chenilles ont tout ce procédé là. Donc un cocon peut contenir une centaine voire plus de chenilles. C'est pour ça que ça va très très vite, donc il faut observer régulièrement. Donc pour traiter les chenilles, l'idéal c'est d'utiliser du bacillus, donc le Bacillus thuringiensis, le bacille de Thuringe, qui est une bactérie naturelle qui va éliminer la chenille. L'avantage c'est que ça fonctionne très bien sur toutes les chenilles, en contact, donc si vous touchez la chenille, vous la tuez, et aussi par ingestion, en pulvérisant sur le feuillage, la chenille va manger le feuillage et s'empoisonner. Donc ça fonctionne très bien. Attention par contre, parce que ça ne trie pas, ça élimine toutes les chenilles que ça touche. Donc c'est très efficace, très bien sur certaines chenilles invasives, comme par exemple la processionnaire du pin ou la pyrale du buis. Mais voilà, sur d'autres chenilles, comme je le disais, ça peut détruire des organismes qui auraient pu être utiles au jardin. Donc la solution que je préconise le plus, moi, c'est la biodiversité, toujours, forcément. Et si vous arrivez par exemple à avoir une nichée de mésanges dans votre verger, il faut savoir que les mésanges sont des oiseaux assez voraces en chenilles. Une nichée, donc une famille de mésanges, peut dévorer jusqu'à 50 chenilles et plus par jour. Et elles vont aller les chercher aux alentours. Donc essayez d'attirer plutôt les oiseaux, de privilégier la biodiversité, et normalement vous n'aurez pas beaucoup de problèmes de chenilles, puisque les chenilles vont commencer à manger mais n'auront pas le temps de faire beaucoup de dégâts, puisque justement la nature va rééquilibrer les choses et les oiseaux présents vont dévorer les chenilles. Donc ça c'est la solution que je vous conseille quand même, c'est l'idéal, quand on laisse faire la nature généralement ça se passe plutôt bien, il y a un équilibre qui se crée. Voilà, et sinon si vous avez un surplus de chenilles et que les oiseaux ne veulent pas s'en occuper ou sont un petit peu trop lents, comme je le disais, le bacille de Thuringe, c'est très simple, naturel, et ça s'attaque uniquement aux chenilles, donc c'est bien et ça ne vous empêche pas de manger les fruits après. Voilà, donc c'est vraiment ça important à retenir. Essayez quand même de garder un peu de biodiversité, parce que souvent on trouve des solutions qui éliminent tout et au final on a des nouveaux problèmes qui se posent qui seront plus difficiles à régler dans le temps. Donc voilà, il faut toujours bien réfléchir avant d'agir. Voilà, donc les mésanges, et si ça ne suffit pas, le bacillus de temps en temps, en pulvérisant bien sur le feuillage pour que le mode d'ingestion fonctionne très bien, puisque de toute façon par contact vous aurez du mal à les toucher, elles sont malines, se cachent dans les cocons. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. Surveillez surtout vos cerisiers, puisque c'est les premiers à attraper les chenilles. Ils sont assez voraces également de pruniers, puis ensuite de poiriers. Donc voilà, surveillez bien vos fruitiers pour faire attention à la prolifération de ces petites bébêtes. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.